À la suite de la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et Afin Guessan, les 3 et 4 janvier 2020 à Bruxelles, des discussions ont été engagées le 20 février entre deux groupes de contact conduits respectivement par Afin Guessan et Asso Adou, en vue de la réunification du FEPI. Depuis le 7 juin 2020, ces discussions ont été suspendues de façon unilatérale par M. Afi. Dans l'interview qui suit, le PR Hubert Ouley, président du comité de contrôle du FPI, mais surtout en sa qualité de membre du groupe conduit par Asso Adou, a accepté de répondre, sans tabou, à nos questions. Beaucoup d'éclairages sur des accusations déversées par M. Afin Guessan. La voix originale, professeur Hubert Ouley, vous êtes membre du groupe de contact formé par le président Gbagbo pour discuter avec M. Pascal Afin Guessan. Dans un communiqué publié, le 8 juin 2020, par Isiaka Sangaré, un de ses collaborateurs, puis par ses propres sorties dans les médias nationaux internationaux et sur les réseaux sociaux, M. Afi a fait savoir qu'il suspend les discussions entamées à la demande du président Laurent Gbagbo. En face, vous avez gardé jusqu'à ce jour le silence. Est-ce un aveu de culpabilité? Professeur Hubert Ouley, vous l'avez dit vous-même, il s'agit, au dire d'Afi, d'une suspension des discussions de son fait. Pourquoi un silence de notre part? Mais c'est bien l'attitude que commande l'événement. C'est à celui qui a suspendu les discussions d'expliquer ses motivations et les conditions de levée de sa décision de suspension. Vous l'avez entendu dire, que sa décision est alliée au rapprochement que le président Gbagbo et le président Bédié ont effectué à travers la signature de l'accord cadre pour la promotion de la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Quel problème lui pose cet événement historique qui consacre le rapprochement de deux grands leaders et partis politiques qui, hier, étaient opposés, un événement fortement salué par la grande majorité des Ivoiriens, désireuses de voir enfin ses enfants se réconcilier. C'est à lui et pas à nous d'expliquer à tous ceux qui s'étaient réjouis après qu'il a été reçu par le président Laurent Gbagbo le 3 janvier 2020, de voir le FEPI à nouveau réuni. Pourquoi un accord qui prône la réconciliation et la paix entre les Ivoiriens serait, selon lui, un accord contre l'unité du FPI? Nous avons jugé, au niveau de notre délégation, qu'il fallait laisser la responsabilité à Afin Guessan de dire son problème à nos militants et à la nation. Il l'a fait, dans son style habituel caractérisé par les invectives et l'arrogance. Bien sûr, il a été soutenu par son cercle de camarades et ses communicateurs attitrés, 7. Mais le constat est que nombreux sont les militants et les Ivoiriens qui ont été déçus et qui s'interrogent sur les réelles motivations de l'homme. Notre silence est également lié au respect du code de conduite que nous nous sommes donnés à l'entame des discussions. Le veau, et que disait ce code de conduite? Professeur Ross, nous avons convenu d'éviter tout épanchement dans les médias venant des membres des deux délégations ou de nos partisans, qui seraient de nature à perturber les échanges. Si vous avez bien vu, nous avons respecté cette convenance jusqu'à ce jour. Ce n'est pas le cas de la délégation d'Afi, qui dès le lendemain de l'appel lancé à nos militants de travailler de concert sur le terrain avec ceux du PDCIRDA dans la phase actuelle d'établissement des pièces administratives et d'enrôlement sur les listes électorales, s'est fendu d'un communiqué de dénonciation dans la presse. Nous n'avons pas jugé nécessaire d'y répondre, ce d'autant plus que la reprise des discussions avec Afi était prévue pour le surlendemain. Le veau, M. Afi savait-il que vous alliez reprendre vos discussions? Professeur Ross, oui, Afi savait que nous reprenions les discussions dans 2 jours. Il aurait pu attendre cette reprise pour nous interroger sur la question. Or, il a pondu ce communiqué de presse pour, dit-il, se désolidariser de notre acte. Il n'a pas jugé nécessaire d'attendre la reprise. À l'évidence, ce n'est pas à nous qu'Afi s'adressait. Il a fait son communiqué pour rassurer le pouvoir Ouattara. Et après avoir suspendu les discussions, c'est encore lui qui, par l'intermédiaire de son communicateur Jean Bonin, publie sur les réseaux sociaux l'intégralité du contenu de nos échanges que, d'un commun accord, nous avions placé jusqu'alors sous le sceau de la confidentialité. Alors, nous sentons-nous coupables? Par notre silence? Mais de quoi? Le veau, M. Afi dit que vous ne l'avez pas associé à l'accord avec le PDCIRDA. Professeur Ross, mais il va même plus loin. Afi dit qu'il n'aurait été ni informé ni associé à la signature de l'accord avec le PDCI. Faux.
Lorsqu'il a appris la signature de l'accord, le 30 avril 2020, il s'en est ouvert au président Babo, qui l'a rassuré et orienté vers Assoadou, avec lequel il s'est entretenu sur ce sujet. Mais étions-nous tenus de l'informer ou de l'associer à la poursuite de nos activités, alors que nous n'en avions pas convenu au départ? La réponse est non. Car, AFI non plus, n'était pas tenu de nous informer des discussions qu'il menait dans le cadre de ses activités. Ce n'était pas un problème pour nous. Cela relevait de l'évidence, sauf à croire que pour AFI, l'ouverture des discussions nous plaçait sous sa responsabilité, ce qui est impensable de sa part. Professeur, parlons clair, vos discussions découlent de la rencontre du 3 janvier 2020 à Bruxelles, entre le président Babo et M. Afi N'Guessan. Quel en était le principe, M. Afi est-il le président du FPI qui cherche à vous réintégrer, ou demeure-t-il l'ancien président exclu par un congrès extraordinaire et qui négocie son retour au FPI? Professeur Ross, nous avons dès le départ balisé les discussions. Afi a dit se présenter aux discussions comme président du FPI, récusant le président Babo. Après en avoir pris acte, nous lui avons signifié à notre tour que pour nous, le président du FPI était bel et bien le président Babo qu'il est allé voir lui-même à Bruxelles, et que l'UAFI était exclu du FPI. Il en a pris acte lui aussi. À partir de ce moment, nous avons convenu de poursuivre les discussions en qualité de simple délégation travaillant sous l'autorité du président Laurent Babo, fondateur du FPI et notre référent commun. Nous n'avions donc, vis-à-vis d'AFI, aucune autre obligation que celle de discuter en toute franchise des points arrêtés d'un commun accord pour aller à l'unité. Aujourd'hui, peut-on avoir une idée de ces points soumis à discussion entre vous? Professeur Ross, oui, et je vais vous donner ces points de discussion et leurs porteurs respectifs. Premier point, le statut du président Laurent Babo en rapport avec le processus de réunification, à notre demande. Deuxième point, les raisons de la crise interne au FPI, à notre demande. Troisième point, la révision des textes, conditions d'AFI. Quatrième point, la nouvelle direction du parti, conditions d'AFI. Cinquième point, le congrès unitaire, conditions d'AFI. Sixième point, les rapports dans la période d'avant-congrès unitaire, demande d'AFI. Vous remarquerez que c'est AFI qui a posé le plus de conditions. Dans son communiqué M. Afi N'Guessan vous reproche d'avoir passé un accord de collaboration avec le PDCIRDA sans attendre la fin de vos discussions. Il affirme que vous faites du dilatoire en privilégiant l'accord avec le PDCIRDA sur l'unité du FPI. Que répondez-vous? Professeur Ross, AFI nous a même exigé de suspendre l'application du dit accord jusqu'à la fin du processus de réunification entrepris sous peine de suspension des discussions. Il soutient que nous avions montré peu d'empressement à accélérer nos discussions, que nous avons fait du dilatoire. Mais il ne dit pas sur quoi il fonde son accusation. La vérité qu'AFI ignore est que l'accord signé avec le PDCIRDA est le résultat de contacts qui avaient commencé avec Feu Sangaré Aboudrahman, président intérimaire de 2015 jusqu'à son décès le 3 novembre 2018. Ces contacts ont duré une année avec Sangaré. Ils ont débouché sur des discussions qui ont duré aussi une année, sous la direction du DR Assoadou, avec une équipe mise en place en 2019 par le président Laurent Babo. Les discussions pour la réunification du FPI n'ont été entamées que le 20 février 2020 et avaient été programmées pour prendre fin le 16 avril 2020 ou au plus tard au mois de mai. Ces discussions-ci ne devaient durer au plus que 2 à 3 mois. Leur suspension a été décidée pour cause de Covid-19. AFI se trompe donc en parlant de préférence. Comment vos discussions ont-elles été menées avec AFI? Professeur Ross, sur les raisons de la crise interne, nous avions présenté à AFI, le 12 mars 2020, 21 griefs regroupés en 6 rubriques et contenus sur 11 pages. Il devait produire, le 19 mars, ses réponses aux griefs formulés. Les discussions avaient été momentanément suspendues à cause de la pandémie du coronavirus. Par la suite nous avions convenu d'échanger les documents par courrier électronique. Le 27 avril, AFI s'est appliqué à produire, en guise de réponse à nos griefs, un document de 62 pages en des termes choquants, renfermant à la fois mépris, insultes, moqueries et insinuations malveillantes. AFI a cloué au pilori tous ses anciens camarades.
Il nous a fallu alors permettre aux camarades cités et accusés de produire leur part de vérité sur la crise, puisque nous avions ensemble convenu de bâtir l'unité sur la vérité. À la suite de ce processus, nous devions nous retrouver le 7 juin pour poursuivre les négociations quand Afi a décidé, ce jour-là, de suspendre sa participation aux négociations. Il n'y avait donc rien de dilatoire, nous suivions le cheminement qu'Afi nous a imposé lui-même. Vous avez donc adapté vos méthodes de travail à la situation sanitaire? Professeur Ross, parfaitement. Mais il y a mieux, pour gagner sur le temps de suspension, et pour tenir compte de l'échéance électorale qui approche, nous avons convenu de travailler sur les propositions d'Afi par des échanges documentaires. Cela a été fait, et nos équipes techniques ont achevé leur travail. Nous avons même proposé pour accélérer les discussions, qu'à la reprise nous travaillerions sur 2 thèmes par rencontre hebdomadaire. Avec cet aménagement du programme, tout serait bouclé en 2 semaines et le congrès serait aussitôt organisé. Mais c'était sans compter avec le revirement inattendu et injustifiable d'Afi N'Guessan. C'est à lui qu'il revient d'expliquer aux militants et aux Ivoiriens, en quoi la signature de l'accord de collaboration avec le PDCIRDA pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, après 2 années de discussion, s'oppose à la réunification du parti entreprise il y a seulement 3 mois, au point de le pousser à décider de suspendre unilatéralement les discussions. Afi exige la suspension de l'accord de collaboration avec le PDCIRDA, même s'il est la volonté des présidents Babo et Bédié. Pourquoi ne l'avez-vous pas suivi? Professeur Ross, d'abord, nous avons demandé à Afi N'Guessan ce qu'il reprochait fondamentalement à l'accord. Nous n'avons eu aucune réponse, hormis ses complaintes quant à sa non-information et implication à la signature de l'accord, et à la préférence que nous aurions donnée, selon lui, au dit accord par rapport à l'unification du parti. Je rappelle que les contacts avec le PDCIRDA datent de 2 ans. Même en supposant que nous ayons privilégié l'accord avec le PDCIRDA, en quoi cela signifiait-il renonciation de notre part à l'objectif d'unification du FPI? En vérité, la motivation d'Afi était ailleurs et l'accord invoqué ne semble être que le prétexte recherché par lui pour sortir des discussions. Nous n'avions donc aucune raison légitime de suivre Afi. Nous le lui avons dit très clairement. Par ailleurs, cet accord voulu par les 2 présidents, Bédié et Babo, et qui porte leur volonté de réconcilier les Ivoiriens avait été endossé par leurs 2 partis politiques.